Bon, l'été est de retour, et qu'est-ce qui vient avec? Les jeux de cartes à l'apéro. Dis jeux de cartes à l'apéro, dis donc mélange de jeux de cartes. Et si vous en avez marre, que tous vos potes se foutent de votre gueule quand vous mélangez comme ça, Oh, je sais pas mélanger un jeu de cartes. Oh, je suis très mauvais. Ah. ou alors, si vous voulez juste apprendre à mélanger le paquet de façon stylée pour les impressionner, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 mélanges faciles et super impressionnants que vous pouvez faire à vos potes. De plus, je vous ai préparé un petit bonus. C'est pas un mélange, mais c'est assez impressionnant. Sur ce, bonne vidéo. Ok, donc on va commencer par le mélange à la française. Pourquoi à la française? J'en sais rien. Aux États-Unis, on l'appelle overhand shuffle. Vive mon accent anglais. Et je vais vous passer. C'est le mélange le plus facile qui existe en vrai, mais qui est assez efficace. Je vais vous l'expliquer vite fait. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, premièrement, la prise en main du paquet. Donc, ça se passe comme ça, avec un pouce sur ce petit côté-là, majeur, annulaire, auriculaire sur ce petit côté-là, et index au-dessus. Après l'index, vous pouvez le mettre où vous voulez, l'auriculaire aussi. Il faut juste que vous teniez bien le paquet sur le côté. Voilà. Ensuite, la main droite, gauche, pardon, la main gauche va tenir comme ça en position de pince afin de réceptionner les cartes quand elles vont tomber. Voilà. Ensuite, pour faire tomber les cartes, il va y avoir plusieurs façons de le faire. Il va falloir mettre un petit coup de poignet. En plus de ça, légèrement desserrer la pression avec les doigts sur le côté, les ouvrir au fur et à mesure. Et enfin, vous pouvez vous aider du pouce de cette main-là pour prendre quelques cartes. Tout ça réuni, vous arrivez à faire tomber les cartes assez facilement. Je vous laisse vous entraîner, mais vous allez voir, c'est assez facile à faire et c'est quand même assez efficace. Vous pouvez gérer la vitesse en faisant un mélange plutôt long comme ça, très long, très long, très long, ou alors un mélange très court, littéralement 3 coups. Ça, vous allez voir, à force de le faire, vous allez comprendre. Donc on va tout de suite passer au deuxième mélange. Donc, pour ce deuxième mélange, c'est le mélange hindou. C'est un peu comme le mélange à la française, il faut que cette fois-ci, ça va être en quelque sorte dans l'autre sens. En anglais, c'est Hindu Shuffle. Encore une fois, ne me demandez pas d'où vient le nom, j'en ai aucune idée. Donc, on va commencer de la même façon par la prise en main. Donc, ça ressemble à ceci. C'est-à-dire, pouce ici sur le proche du petit côté, mais quand même sur le grand côté du paquet. Index et annulaire, pareil, de la même façon en face du pouce. Vous calez le paquet au niveau avant la première phalange ici, là, enfin, la dernière phalange du doigt ou première, dans quel sens vous faites. Vous la calez bien comme ça, afin de bien maintenir le paquet. Ensuite, vous pouvez l'auriculaire, vous pouvez le mettre où vous voulez, derrière, devant, en haut, et l'index, vous le posez par-dessus. Voilà. En fait, c'est la main gauche qui va faire tout le travail. Vous allez la prendre dans la même position que le mélange à la française, c'est-à-dire comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est faire ce mouvement-là avec la main droite, reculer et avancer la main, et avec la main gauche, juste prendre des cartes au fur et à mesure. Ok? Pour prendre les cartes, il suffit de serrer la main, pouf, 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 et ensuite de faire retomber le paquet dans la main. Voilà. Donc, on refait. On tire bien le paquet, on met la main en position, on s'approche, on serre, on prend un petit paquet dans la main, on ressort la main avec la main droite, et on laisse tomber le paquet. Vous pouvez caler le paquet avec l'auriculaire, ça peut être plus facile pour certaines personnes, et après vous le remettez en place. Ça sert à l'auriculaire. Donc vous me voyez faire, vous avez juste à... Vous voyez que je viens recaler les cartes chaque fois avec l'auriculaire, et c'est pareil, à force de le faire, vous allez comprendre. Ce mélange est pas mal parce qu'il permet en plus de faire un forçage assez facile à faire, enfin de forcer la carte du dessous, par exemple ici c'est un joker, je demande au spectateur de dire stop quand il veut. Il dit stop, c'est juste à montrer cette carte là. On aura l'impression que la carte vient du milieu de paquet, alors que simplement la carte du dessous, car vous faites un mélange hindou. Voilà, c'est tout. Petit forçage facile à faire, en plus de ce mélange, c'est quand même assez stylé, original et qui est quand même facile à faire. Donc maintenant on va passer au troisième, qui lui est un petit peu plus technique. Donc le dernier mélange, c'est le mélange à l'américaine. Donc riffle, shuffle en anglais, encore une fois. Pourquoi mélange à l'américaine? De la même façon, j'en sais toujours rien. Ça ressemble à ça. Il est en deux parties. Premièrement, la partie où on va séparer les cartes
et les mettre ensemble. Et enfin, la deuxième partie, le pont. Celle partie qu'on appelle le pont, c'est-à-dire celle-là, remettre les cartes en un seul paquet. Donc, comme d'habitude, il va la position des mains. Sachant qu'on va commencer par séparer deux paquets. Ça va ressembler à ça. C'est tout. Voilà. Les deux positions que vous allez avoir besoin de savoir, c'est celle-ci. Donc avec majeur et annulaire en bas, auriculaire et index sur les côtés et pouce au-dessus. Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc avec, vous décalez l'auriculaire au niveau du majeur et annulaire et l'index ici afin de pouvoir plier le paquet. C'est les deux positions à connaître pour le mélange. C'est tout. Voilà. Vous allez commencer dans la position comme ceci, avec les deux doigts en mode pince. Vous allez ensuite passer sur la position avec l'index au-dessus, afin de pouvoir plier le paquet. C'est-à-dire vous arrivez, vous poussez avec l'index, vous tirez avec le pouce, et vous faites tomber les cartes en reculant le pouce. Jusque là, c'est assez facile. Mettez votre autre main, la main droite, à plat en dessous, et vous faites tomber les cartes sur le bord de votre main. Voilà. Faites ça jusqu'à la moitié du paquet. Une fois la moitié du paquet atteinte, avec le dessous de vos doigts, vous allez pousser pour lever le paquet et vous allez le rattraper dans cette position-là, la position avec les doigts sur le côté. Ok, je vous le refais. On se met en position, tac, on fait tomber les cartes, on lève le paquet et hop, vous l'attrapez. Pour le lever, c'est aussi plus facile d'utiliser votre pouce comme ça. Vous voyez, je viens prendre le pouce ici, je pousse, tac, afin d'attraper bien le paquet. Je continue à pousser avec les doigts là et j'attrape le paquet, il peut plus bouger et on a fait le tour. Voilà, c'est pas du tout la partie la plus difficile, hein. C'est assez facile, vous allez voir. Donc, une fois que vous êtes comme ça, vous redécalez vos doigts en position avec l'index au-dessus, vous appuyez les deux côtés, vous rapprochez les mains et vous faites tomber les cartes pour mélanger le paquet. Voilà. Après, vous pouvez juste rentrer les cartes, ça vous fait plaisir, vous pouvez vous arrêter là. Mais bon, ce serait dommage de passer à côté du pont. Donc, vous faites ça, vous séparez les paquets, vous mettez en position, vous faites tomber les cartes. Pour faire le pont, chacun a sa méthode. Moi, ce que je fais, c'est que je passe dans une autre prise. Donc, les deux pouces au-dessus ici, tac, les doigts en dessous, et pouf, on plie le paquet, comme ceci, tout simplement. Vous allez voir que là, normalement, les cartes vont tenir. Il va juste falloir que vous desserrez un peu votre prise pour laisser tomber les cartes. Voilà, je suis resté en position, donc ça n'a pas bien marché. Et si vous le faites normalement correctement, vous prenez gérer, souvent je plie les cartes, puis je lâche un peu tout et je réouvre les mains, ça laisse tomber les cartes un petit peu. Et ça, il va falloir que vous testiez vous-même afin de comprendre comment vous aimez bien le faire. Donc, on le fait une dernière fois, on se met en position, index dessous, on fait tomber les cartes dans la main, on remonte le paquet en l'attrapant, tac, on se remet en position avec l'autre main, on fait tomber les cartes l'une dans l'autre, on change de prise, la prise pont, les 4 doigts en dessous, les pouces au-dessus, on plie le paquet, et on desserre légèrement pour que ça retombe. Ok, donc le bonus que je vous ai promis ressemble à ça. C'est tout simplement une méthode pour retourner le paquet de façon stylée. Pour pouvoir le faire, c'est assez facile. Il suffit de faire un ruban sur la table. Ensuite, de prendre le bout du ruban comme si vous voulez retourner une seule carte. Vous allez voir, ça va faire comme des dominos. Toutes les cartes vont se retourner. Vous pouvez aussi le faire en suivant le paquet avec votre main. Ça rend bien. Et enfin, vous pouvez aussi faire avec une carte par exemple. Ça dépend de votre imagination. Je vous laisse vous amuser avec. Et merci d'avoir regardé la vidéo.